Defensive gewesen. Damit haben sich die Anarchisten begnügt. Was sie machen wollten, kein Mensch gewusst. Sie hatten faktisch die Möglichkeit gehabt, Macht zu ergreifen, aber sie haben es nicht wollen. Und das entspricht durchaus der anarchistischen Theorie, weil sie wollen gar nicht Macht. Daran ist die ganze anarchistische Bewegung in Katalonien dann zugrunde gegangen. Also wir sind der sogenannte BUM sehr nachgestanden. Die ganze politische Haltung der BUM ist sehr schwierig und kompliziert, weil sie ist im Prinzip zwischen der großen anarchistischen Bewegung gestanden und zwischen der kommunistischen Partei. Ihre Haltung im Bürgerkrieg war, man muss den Krieg gewinnen durch revolutionäre Mittel. Nach dem Mai-Ereignis ist mit dem Einzug der Regierungstruppen eine richtige Terrorwelle ausgebrochen. Die gesamte Führung der BUM ist verhaftet worden, Andrenin ist entführt worden. Und dann hat man an allen Mauern gesehen, plötzlich, «Donde está Nin?» «Wo ist Nin?» Und Wochen später hat man den Leichnam auf einer Strasse gefunden, bei Madrid. Wir selber sind in die Legalität gedrängt worden. Wir haben schon seit einiger Zeit gewusst, dass die russische Geheimpolizei mich gesucht hat, weil ich eine Broschüre geschrieben habe unter dem Pseudonym Franz Haller, worin ich die kommunistische Politik in Spanien scharf kritisiert habe. Und nun sind wir in der Illegalität ohne jegliche Mittel gewesen und haben entschlossen, wir reisen aus. Dann sind wir am Hafen durch Papierkontrolle und ganz am Schluss war ein Tischchen mit 3 Mann und die haben gesagt, halt, wir möchten noch ein paar Fragen stellen. Kommen Sie doch mit uns mit. Das hätte es natürlich schon, aber jetzt sind wir baff gewesen. Auf jeden Fall haben sie es weggeschleppt und haben es in ein Privatgefängnis gebracht. Und dort haben wir einen Freund gesehen und der hat uns zugerufen, GPU, russische Geheimpolizei. Dann haben sie mich zum Verhör geholt. Und die erste Frage, die sie mir gestellt haben, war, kennen Sie den Franz Heller? Kenne ich nicht. Kennen Sie die Broschüre, die der Franz Heller geschrieben hat? Nein, kenne ich nicht. Wir sind also 2,5 Monate im Gefängnis gesessen, von der Außenwelt völlig abgeschnitten. Bis eines Nachts sind plötzlich 4 Agenten mit Maschinenpistolen ins Gefängnis eingedrungen und haben uns rausgeholt. Und wir haben zuerst geglaubt, jetzt ist Schluss, jetzt werden wir erschossen. In Wirklichkeit sind das sozialistische Agenten gewesen, die uns befreit haben auf Befehl der Sozialistischen Partei von Valencia. Und dann ist es für uns ganz klar gewesen, wir können nicht mehr in Spanien bleiben und dann haben wir entschlossen, wir fahren aus. Was für uns Spanien war, das war ein Traum, immer ein Traum vom Leben. Niederlage in Spanien hat es furchtbar enttäuscht und vor allem auch deshalb, weil eine ganze Anzahl von unseren Freunden umgekommen sind und dann auch, weil so große Teil vom spanischen Volk und doch viele Tausende Gefängnis sitzen seit Jahrzehnten. Und an diese Leute danken wir immer noch, mit denen wir zusammen gekämpft haben.
je suis parti de Suisse en 1921. Il y avait 150 000 chômeurs en Suisse pour une population de 3,5 millions d'habitants. Je suis parti à Paris, travailler à Paris. Et là, en 1936, lors du coup d'État franquiste en Espagne, nous avons formé, avec le Parti communiste et le Parti socialiste, les brigades internationales. Nous étions tous des volontaires, anciens partisans de la Commune de Paris. Dans ces volontaires, le premier contingent était formé de Suisses, bien sûr, de Français, d'Italiens et surtout des Juifs allemands, partis d'Allemagne, persécutés par le régime nazi. Nous sommes partis en Espagne, nous sommes arrivés à Albacete, où on a commencé à armer les brigades avec des armes un peu dérisoires. Ensuite, chaque fois qu'il y avait une percée du front, de notre côté, nous partions rétablir la situation, si bien qu'on faisait que la navette du nord au sud, du sud au nord. Voilà, alors, mon cher, je suis le patron ici. J'ai connu Josvel déjà en Espagne, et ensuite, quand on s'est retrouvés ici, il est venu travailler chez moi. Nous sommes restés ensemble, et ce qui est arrivé pourquoi je suis parti en Espagne, en somme, c'est parce que je voyais passer tous les matins, en 1937, 3 avions, 5 avions, 7 avions, qui étaient des énormes gros porteurs, qui allaient massacrer les gens en Espagne. Je pensais que je pourrais rendre service à cette armée qui n'était pas suffisamment équipée. Et j'étais jeune, j'avais à peine 35 ans. Et alors, j'ai fait mon devoir comme j'ai pu, d'après l'engagement que j'avais signé. Nous avons perdu la guerre, c'est une affaire en ordre, mais nous avons sauvé l'honneur, et en somme, j'ai représenté les Suisses ici, à cette campagne assez honorablement. Je travaillais dans une usine ici à Genève, on m'a mis à la porte parce que j'étais communard, et impossible de retrouver du travail. Je suis allé trouver le copain, Jacques. J'ai travaillé chez lui, ça fait depuis 1950 que je travaille chez lui. C'est exact. Et par camaraderie et par estime pour Fernand, eh bien, on va continuer à travailler ensemble jusqu'à la mort. Hein? Je suis son patron, mais forcément qu'à présent, il travaillera de mi-journée, on travaillera de moins en moins autant qu'on pourra pour tenir le coup. Ça nous facilitera et puis on s'épaulera mutuellement. Il n'y a pas d'autre solution. Évidemment, vu mon âge maintenant, je peux quand même pas travailler 8 heures par jour. Je travaille de temps en temps 2 heures par semaine, 3 heures, ça dépend. Ça met Par du jour, beurre. Par jour, oui. Mais ça me met du beurre dans les épinards. Parce qu'avec l'AVS, je pourrais pas vivre. Quand on a payé le loyer, le gaz, l'électricité et les impôts, il ne reste plus grand-chose pour vivre. Ah, bien sûr, c'est la même chose. Je suis patron naturellement, mais je suis à peu près au rang. Je suis pas dans un état carrément de la misère, mais voisin. J'étais sur le front de l'Hébron en septembre 1938, lorsque nous apprîmes que nos brigades étaient retirées du front. Nous avons été retirés, donc nous avons repassé l'Hébron. Nous sommes revenus dans la région de Barcelone, où nous apprîmes que nous étions dissous, sous le contrôle de délégués de la Société des Nations. Là, ce fut un coup terrible, moral porté aux troupes républicaines espagnoles. Nous étions leur soutien moral. Et ils se sont toujours demandé pourquoi qu'on les abandonnait. Ils se sont sentis abandonnés, du reste. Et sur ces entrefaits, que pouvaient-ils faire contre les 40 000 Italiens bien armés qui étaient en face d'eux? Ils ont dû reculer, repasser l'Hébron tout en combattant, vaillamment du reste. Et petit à petit, nous avons été obligés, les républicains espagnols ont été obligés d'abandonner le terrain et de revenir jusqu'à passage des frontières, la retirada de la Catalunya
en février-mars 1939. Oui, alors ce qui est arrivé après, hein, c'est bien simple, au point de vue moral, comme tu disais, Fernand. C'est que j'avais un commandant espagnol dans la ville à côté de la mienne, et ce commandant m'a tout de suite dit, alors si vous partez, si vous abandonnez, nous on est foutus. Voilà, c'est tout. Nous avons passé la frontière à Argelès en février-mars 1939. Ça, c'était dans le camp d'Argelès. Nous étions plus de 100 000 dans ce camp, du reste, il est immense. La guerre de l'Espagne, pour nous, représentait la liberté du prolétariat, c'est tout. Sentimentalement, étant un prolétaire, je ne pouvais pas faire autrement que de défendre un idéal de prolétarien. La République espagnole était devenue un État, c'était un drapeau, c'était le drapeau rouge. C'est cela que j'allais défendre, moi. C'était l'idéal républicain, mais républicain prolétarien. C'était ça, mon idéal. Mais pas républicain bourgeois. C'était le peuple espagnol qui se bagarrait, qui se défendait. C'était le peuple espagnol que je suis allé défendre. La défaite, moralement, la défaite, bien sûr, c'est un coup dur pour nous. Il fallait en subir les conséquences. Évidemment, on est tous restés des combattants. Il n'y a qu'à voir sur la photographie ici, tous ces camarades là, avec le sourire, le poing levé. Mais on avait tous le même esprit, quand même, révolutionnaire. Du reste, on le voit, tout le monde lève le poing. On nous a rapatriés sur Genève. Alors, en arrivant à Perly, il y avait un quart de police devant, un quart de police derrière, qui nous ont menés tout droit à l'hôpital pour nous dépouiller, parce que nous étions pleins de poux. Nous étions galeux, parce que dans les camps, nous avions attrapé la gale. Et ça a duré comme ça jusqu'au soir. Et le soir, on nous a remis dans un car et on nous a conduits à la prison de Saint-Antoine. C'est là où nous avons passé la nuit. Nous sommes restés 8 jours. Après, nous avons passé, évidemment, le tribunal militaire quelques mois après, à Lausanne, où nous avions tous été condamnés de 2 à 6 mois de forteresse. Nous étions les vaincus. Nous étions les pestiférés, nous étions les rouges. Alors pourquoi avoir du sentiment pour nous? On n'en avait pas. Unsere Organisation der ehemaligen Spanienkämpfer eröffnet die heutige Kundgebung. L'amicale des anciennes volontaires d'Espagne commence aujourd'hui sa réunion. Mein Name ist Martha Kummerer. Als Ledig, als ich nach Spanien bin, habe ich noch Martha Waldmeier geheissen. Ich bin nach Spanien gegangen, weil ich helfen wollte. Ich habe in einer Schuhfabrik gearbeitet und habe gedacht, die Leute brauchen Schuhe. Aber nachher haben sie mich gerade an die Front, weil sie Samariterinnen gebraucht haben. Mi chiamo Morenzoni Euro, sono nato nel 1920 a Lugano. La mia famiglia antifascista notoria era un posto di rifugio per i persecutati politici italiani. L'ambiente era molto teso quando gli avvenimenti di Spagna si rivelarono nel 1936 e con il Compagnonesa decisi di partecipare alla battaglia per la libertà e l'indipendenza del popolo spagnolo
che in quel momento rappresentava la lotta per la libertà di tutti i popoli. Alors, Meyer Henri, 17. La raison de partir en Espagne se situe depuis 1931 en apprentissage, avoir vécu les événements du 9 novembre 1932 à Genève et apercevoir que l'armée tirait contre la population. Mein Name ist Inauen und ich bin Bürger von Appenzell. Warum dass ich nach Spanien gegangen bin, ist nicht ganz leicht in 2, 3 Sätzen zu sagen. Wir haben im 1936 ganz besondere Situationen gehabt. In der Schweiz haben sich genau gleich wie in anderen Ländern faschistische Tendenzen bemerkbar gemacht und der unerwartete Widerstand vom spanischen Volk gegen den verräterischen Militärputsch hat in der ganzen Welt ein großes Echo ausgelöst. Und wir sind der Auffassung, man muss mit allen Mitteln helfen, dass die spanische Demokratie nicht verloren geht. Ich habe schon ganz jung das Geld holen auf der Armenpflege für unsere Familie, weil mein Vater lungenkrank war. Ich habe dann natürlich die Ungerechtigkeiten erlebt, darüber nachstudiert und bin so in die Arbeiterbewegung hineingekommen. 1933 ist der Hitler an die Macht gekommen in Deutschland. Ich habe genau gewusst, um was es geht, was der Faschismus ist und wo der spanische Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Weil ich dort mal Arbeiter-Samariter war, bin ich nach Spanien gegangen, weil ich gedacht habe, man kann dort einen Samariter brauchen. Und so habe ich dann dem spanischen Volk geholfen, als Samariter Verwundete zu pflegen. He conocido el crimen una mañana, color lleva mi pena de sangre humana, solo nubes y plomo. Lo presenciaron, Julián Grimao, hermano, te asesinaron, te asesinaron. Julián Grimao, hermano, te asesinaron, te asesinaron. Malditos los que viven de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza del dolor de mi pueblo. Nace mi canto, cuerdas de mi guitarra, sois compañeras de nuestro llanto. Nacerá trigo joven entre besanas, la razón es de nuevo pisoteada, pero a pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros como querías, como querías. Tú estarás con nosotros como querías, como querías. Caminé
sempre junts caminem, tot traçant un camí, caminem.